tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Voilà, j'ai trouvé un tag sur YouTube, donc c'est moi en 30 questions. Et donc voilà, c'est parti. Alors, première question, là où les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison. Moi c'est mon portable, voilà, mon portable avec le chargeur, parce que je sais jamais, quand je quitte la maison, je sais jamais pour combien de temps c'est. Voilà, on sait jamais ce qui peut m'arriver, enfin surtout avec moi, avec mes problèmes de santé, je sais jamais si je vais finir à l'hôpital ou quoi. Du coup à chaque fois que je sors, c'est genre avec un gros sac, enfin un gros sac, pas immense, mais je veux dire j'ai toujours un sac avec moi et où il y a le nécessaire, donc mes clés, mes médicaments, mes médicaments du jour et du lendemain en général, pour que voilà, s'il se passe un truc, je puisse au moins avoir mes médicaments. Mon portable avec le chargeur, puisque voilà, pareil, que je puisse le charger. Voilà, c'est... Et puis après le reste, enfin voilà, mes papiers pour qu'on sache qui je suis, si je fais un malaise par exemple. Et puis voilà, enfin si je finis à l'hôpital, ouais, en gros c'est tout, faut que je calcule tout quand je sors et que j'ai tout ce qu'il me faut vraiment en cas de problème. Et c'est rare que je sorte ouais, voilà, sans mon sac avec plein de choses dedans. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Oui, j'aimerais beaucoup avoir une famille, enfin avoir ma famille, avoir des enfants, avoir voilà, un mari, des enfants. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Alors ça dépend. Ça dépend de mon état. Si j'ai mal, si je suis vraiment mal, que j'ai des douleurs importantes et que là on vient m'embêter, ça peut arriver que je me mette plus facilement en colère, on va dire, mais il faut vraiment que ce soit important. Sinon en général non, pas tellement. Et après ça dépend les personnes, enfin ça dépend. Ouais, ça dépend, on va dire, avec les personnes avec lesquelles je suis. Mais sinon, non, en général, non. 3. Est-ce que tu te mets... Ah non, ça c'est... J'ai déjà fait la troisième, désolée. 4. As-tu une phobie? Alors oui, j'ai une phobie, j'en ai même plusieurs. Et j'ai des problèmes, enfin j'ai beaucoup de peur, on va dire. Donc j'ai la phobie des insectes qui piquent. Donc déjà tout ce qui est guêpes, abeilles, frelons, voilà, les serpents, je ne supporte pas. Enfin c'est un truc que ça me... J'en faisais des cauchemars quand j'étais petite, des serpents, des araignées, tout ça. Voilà. Et ouais, ouais, voilà, tout ce qui est insectes, on va dire, j'aime pas, je déteste ça, j'ai horreur de ça. J'ai la phobie des lacs, des océans, la mer, enfin tout ce qui est ouais, lac, océan, mer, tout en fait tout ce qui est même étang, en fait je peux pas me baigner dedans. Si même les piscines ça va. Enfin il y a que dans les piscines que je peux me baigner, mais pas toute seule. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, j'ai toujours eu un problème. Enfin non, j'ai jamais... Justement, quand j'étais petite, je n'avais aucun problème pour me baigner dans les lacs. D'ailleurs, il y a un lac à côté de chez moi. On y allait souvent et tout, et je me baignais, et il n'y avait pas de souci. Et je sais pas, depuis quelques années, un jour, comme ça, je sais pas, j'ai commencé à avoir peur. Et du coup, en fait, c'est très compliqué pour moi de me baigner. Je fais vraiment des crises de panique. Enfin, je panique, ça m'est arrivé. On doit me ramener sur le bord et tout, donc je ne me baigne pas dans les lacs. Il faut vraiment que, ouais, que je vois ce qu'il y a au fond de l'eau.
et comment dire, que je vois ce qui est au fond de l'eau, donc l'eau soit vraiment très claire comme dans une piscine, et que donc ce qui n'est pas le cas du tout dans les lacs, enfin voilà, en général c'est pas du tout le cas, on voit pas ce qu'il y a au fond. Donc là je panique dès que si je sens un truc qui me comment dire, qui me touche les jambes ou quoi, comment, j'arrive pas à trouver mes mots, mais qui m'effleure, et ben là c'est mort, je fais une crise, enfin je panique. Donc il faut que je puisse voir, et ça dépend aussi, enfin voilà, si j'ai papier, c'est pas que je sais pas nager, c'est que là où on allait se baigner d'habitude, et on va toujours, et où j'essaye, j'ai essayé toujours de me baigner même si je sais que j'ai peur, à chaque fois je me dis mais c'est ridicule et tout, et du coup j'essaye quand même. Donc c'est un endroit où on est à papier, et c'est donc derrière des pierres, donc on est quand même sur le bord, mais voilà, on voit pas, on a pas pied, et là je sais pas, je panique. Enfin voilà, en gros je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Donc voilà. Et sinon j'ai un peu peur de à peu près tout. Enfin voilà, j'ai peur du noir, donc je suis très rarement dans le noir en fait. Même la nuit, la nuit après voilà, une fois que je dors, mais je m'endors souvent de toute façon avec mon portable à côté, donc du coup je sais que dès que, après ça dépend où je suis aussi, mais dès que je me lève, il faut, enfin voilà, dès que je me réveille, il faut toujours que j'ai une lampe à côté de moi, donc que ce soit mon portable ou même une lampe. Je dors jamais sans lampe à côté de moi, voilà, parce que mon portable, en fait, je suis en train de dire des bêtises, mais mon portable je l'ai toujours à côté de moi, mais il éclaire pas suffisamment, donc il faut toujours que je puisse vraiment éclairer et qu'on voie bien, que je puisse bien voir mon environnement, on va dire, même si ça éclaire pas toute la pièce, que je puisse voir au moins ce qui m'entoure un petit peu, et voilà, c'est un truc que ça. Et après voilà, je peux être dans le noir sans avoir forcément peur, mais voilà, je sais que j'ai la lumière à côté, et si je sais que j'ai pas de lumière à côté, que j'ai pas moyen d'avoir de lumière facilement à côté pour allumer dès que j'ai un peu peur, et bah c'est pas, je panique, et voilà. Ça, et puis le fait d'être toute seule, j'aime pas être seule la nuit, enfin maintenant ça va mieux, mais au départ il y a des moments où, enfin il y a des, ouais, quand mon papa est, je me j'ai du mal à expliquer, à m'exprimer, je suis désolée, je suis fatiguée, et j'ai vraiment de gros soucis en ce moment pour m'exprimer, donc désolée si ce tag est un peu, cette vidéo est un peu, voilà, vous avez l'habitude, mais bon. Donc je disais, voilà, depuis que mon chien est mort, pardon, et que comme mon papa travaille la nuit, et ben au tout début ça a été vraiment très compliqué. La première nuit que j'ai dû dormir toute seule, et ben j'ai paniqué, donc en fait le soir je suis allée toquer chez ma voisine que je ne connaissais pas, chez ma voisine que je connaissais pas, et je leur ai demandé si je pouvais dormir chez eux, voilà, comme ça. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Voilà. Mes voisins que je connaissais n'étaient pas là, enfin bref. Et je ne pouvais pas rester toute seule. Et voilà. Du moment qu'il y avait mon chien, ça allait, mais quand il n'était pas là, quand il est mort, et que je me suis retrouvée toute seule, et bah j'ai pas pu. Et ensuite, on a toujours trouvé des solutions. Et après, j'ai réussi à essayer de rester toute seule. Maintenant, ça va, mais j'aime pas ça. Je suis toujours très, très sur mes gardes, on va dire. Même si je sais que la maison est fermée et tout. En plus, c'est déjà arrivé. Enfin, il m'est arrivé un truc une fois. Bref. Du coup, c'est vrai que
j'ai souvent peur la nuit quand je suis toute seule, mais voilà, après j'ai quelques petites techniques pour essayer de me rassurer et en général maintenant ça va, voilà. Ensuite, 6, non 5 pardon. J'ai des problèmes de vue et je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas où elles sont, donc du coup je suis avec mon portable, heureusement, mais j'ai... parce que du coup j'ai la loupe, mais je ne peux pas, j'ai du mal à savoir où j'en suis des fois. Donc 5. As-tu déjà failli mourir? La question, la question hyper compliquée. Enfin, c'est pas très compliqué, mais oui, j'ai déjà failli mourir. Bah, en fait, je pense que déjà, même parce que, par rapport à ma maladie, on va dire, j'ai déjà failli mourir à cause de ma maladie. Voilà, je me suis retrouvée plusieurs fois en réanimation, je me suis retrouvée plusieurs fois intubée, plusieurs fois voilà, dans des états critiques. Après, je me dis, dans la vie de tous les jours, même si j'étais pas malade, je pense que tout le monde a... Enfin, on peut pas... je sais pas comment dire ce que je veux dire, mais je pense que tout le monde a déjà au moins failli mourir. Il y a toujours quelque chose qui fait que en fait on sait jamais ce qui va arriver et tout. Mais par exemple, non, ce que je veux dire c'est que on peut toujours dire ah bah si j'avais été là ou si j'avais fait ci ou si j'aurais pu mourir ou voilà. Enfin je sais pas comment dire, mais par exemple moi j'ai eu un accident de voiture quand j'étais petite et j'ai tendance à dire que oui j'ai failli mourir ce jour-là parce que clairement j'étais pas attachée, j'étais au milieu et parce qu'en fait on venait de s'arrêter et qu'on arrivait, on reprenait la voiture pour 300 mètres et d'ailleurs c'est au passage j'en profite pour faire un moment de sensibilisation, même pour 300 mètres, même pour 100 mètres quand vous prenez votre voiture, mais attachez-vous parce que voilà, nous on avait 300 mètres à faire et on a eu un accident de voiture et donc du coup j'étais pas attachée et en plus c'était sur une petite route, une petite route où il y avait personne, enfin il n'y avait pas de voiture, il y avait, enfin, voilà, c'était pas une route fréquentée, très fréquentée. Et on a eu un accident là. Et du coup, ce jour-là, je me dis, mais j'aurais pu mourir. Parce que clairement, j'aurais pu passer par le pare-brise. Mais je me dis en même temps, j'aurais pu mourir. Je sais pas si. On sait pas ce qui se serait passé parce que. Bah voilà, je ne suis pas, je suis pas passée par le pare-brise. Je suis pas passée par. Voilà. J'ai même pas été blessée. Il y a eu aucun blessé, on a eu juste une immense frayeur et voilà, mais il n'y a eu aucun blessé et voilà, mais tout ça pour dire que c'est très, ça dépend ça dépend de comment on voit les choses et de comment on se positionne. Je sais pas comment, je m'embrouille et je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais donc je veux dire, ce jour-là, voilà, j'ai pas été à l'article de la mort emmenée sur un brancard par les pompiers, par le SAMU, mes jours comptés, voilà, non, non, tout s'est super bien passé, même si la voiture, bah, elle était bonne pour la réparation, quoi, et on a eu de la chance qu'elle ait pu être réparée, mais ce jour-là, d'un autre côté, bah j'aurais pu mourir quand même. Voilà, je sais pas si vous si vous voyez ce que je veux dire. Donc mais de toute façon, ouais, par rapport à ma maladie, oui, j'ai déjà failli mourir et voilà. Donc voilà, maintenant voilà, c'est pas maintenant que je vais faire de la prévention ou quoi, sécurité routière ou voilà, mais ce que je veux dire c'est que vraiment faut faire super attention et être toujours attaché et attacher vraiment vos enfants. Quand je vois des quand je vois des fois dans des voitures des enfants qui sont à l'avant pas attachés,
ou même à l'arrière pas attaché, mais j'ai juste envie de sortir de la voiture et d'aller de claquer le conducteur qui conduit avec un enfant pas attaché dans sa voiture, quoi. Enfin, c'est peut-être débile ce que je dis enfin mais méchant, mais pour moi c'est vachement, enfin faut faire vachement super attention avec ça, parce que voilà, encore une fois, nous on s'arrêtait pour que je fasse pipi, parce que voilà, j'avais déjà des problèmes et donc je pouvais pas me retenir, il fallait s'arrêter souvent. Donc on s'arrêtait genre 300 mètres avant pour que je me fasse pipi sur le bord de la route. J'étais petite, hein, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Mais non, j'étais même plus petite parce que mon grand-père il était encore là, donc j'étais même plus petite. Je devais avoir 7 ans, ouais. En tout cas, j'avais moins de 8 ans, voilà, bref. Et, et, et voilà quoi, on avait 100 mètres à faire et je me suis pas rattachée parce que voilà, on était arrivés et voilà. Un peu plus, je sais pas moi, le camion, en plus c'était une camionnette, on a eu un accident avec une camionnette, mais à quelques secondes près, elle nous percutait carrément de plein fouet quoi, et là oui j'aurais pu, enfin voilà, encore une fois, avec des j'aurais pu, et si ça s'était passé comme ça, comme si on peut, voilà, on peut faire plein de choses, mais vraiment ce jour-là j'ai vraiment eu beaucoup de chance, et comme dit ma mamie, je pense que j'ai 3 anges gardiens parce qu'avec tout ce qui m'arrive, et ben j'ai vraiment de la chance, voilà. Bref. Donc 6. Aimes-tu l'alcool? Alors non, je déteste l'alcool. Enfin, je n'aime... Il y a très peu de choses alcoolisées pardon, que j'aime. Et de toute façon, bah, ça tombe bien parce que je ne peux pas boire avec mes traitements, avec ma maladie. C'est incompatible, on va dire. Donc ça me va très bien, moi, à des soirées, du jus de fruits, du coca, des choses comme ça me va très bien, ça me suffit, j'ai pas besoin et j'ai pas du tout envie non plus de connaître genre les gueules de bois ou des choses comme ça, c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie. Pour avoir vu des proches, voilà, des gens avoir ça, bah ça n'est pas quelque chose qui me donne envie du tout. Et donc du coup voilà, je déteste ça. 7. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Plutôt soirée entre amis. J'ai jamais été en boîte, donc je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien y aller genre une fois pour voir ce que c'est, pour découvrir, enfin voilà, pour connaître. Mais je sais que j'aimerais pas en fait. J'aimerais pour voir, voilà, savoir comment c'est parce que je connais pas. Mais je sais que bah voilà, il y a de la musique hyper forte et que moi je ne supporte pas ça à cause de ma maladie, je pense. Parce que enfin voilà, j'ai une grosse intolérance au bruit, à la lumière, aux lumières fortes et tout, comme il peut y avoir en boîte. Et du coup je sais que j'aimerais pas forcément, donc déjà c'est pour ça que j'y suis jamais allée, parce que puis je suis presque sûre que voilà, si je vais en boîte il y a de fortes chances que je finisse à l'hôpital. Mais voilà, j'aimerais juste y aller une fois pour voir ce que c'est. Mais après je préfère les soirées entre amis, même si bah j'en fais pas des masses non plus, parce que voilà, j'ai pas énormément d'amis, j'ai pas énormément l'occasion de faire des soirées ni voilà. Mais je préfère parce que c'est plus sympa, je trouve. Enfin, c'est plus convivial, on va dire. Voilà, puis il y a moins de bruit. Enfin, voilà, encore pour en revenir à cette histoire de bruit. Voilà. 9. 8, pardon. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Bah, c'était hier. Et je suis sortie pour aller à un rendez-vous médical à l'hôpital. Voilà, donc rien de très palpitant. 9. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Alors, je dirais le manque de respect. Voilà. 10. Décris ta ou tes meilleurs amis.
Alors ma meilleure amie, donc elle s'appelle Natalia, elle a mon âge, elle est marrante, elle est drôle, elle est gentille, adorable, elle est... Elle est trop marrante, ouais, vraiment trop marrante. Elle est sensible et gentille. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais tellement, tellement, tellement gentille. Voilà. 11. Quel est ton style de musique? Alors, moi, j'aime bien... Alors, moi, je suis plutôt des musiques calmes. J'aime bien les musiques calmes, les musiques comment dire, bah après moi j'écoute vraiment du moment que ça me plaît et que c'est euh, que je sais pas, ça dépend de l'air en fait et et de la voix de la personne, même si c'est pas forcément mon style, ça va dépendre de la voix et du son et des musiques qui sont jouées. Et des fois il y a des musiques qui me plaisent pas forcément, mais qu'à un moment dans la musique ça va me plaire et du coup bah, je les écoute quand même, parce que même s'il y a il y a certains moments que j'aime pas, bah il y a d'autres moments dans la musique que j'aime bien. Bah du coup voilà. Après j'aime bien écouter des musiques que j'écoutais quand j'étais petite, genre Jennifer, Laurie, voilà, des choses comme ça. J'adore les Kids United. Voilà, on va dire. Louane aussi. Et voilà. Ensuite, 12. Si tu devais prendre une résolution, laquelle? Ce serait une résolution... une résolution... et ben après, en fait, ça serait pour moi, ça serait vivre seule, enfin pas seule mais vivre, voilà, avoir mon appartement et c'est quelque chose que j'ai très envie, et voilà, de pouvoir être autonome, on va dire. Mais je peux pas dire que c'est vraiment une résolution, parce que c'est quelque chose que que même si je pouvais, par exemple, que j'avais les je sais pas comment vous expliquer, mais à cause de ma maladie c'est compliqué, enfin c'est même impossible pour l'instant que je vive seule. Donc du coup bah pour l'instant c'est voilà, c'est même pas une résolution que je peux me dire ah bah tiens tu vas partir de chez toi et enfin de chez papa, de chez mon père et vivre seule, parce que voilà, même si je pouvais, bah je pourrais pas en fait, enfin voilà, à cause de ma maladie. Donc du coup bah une résolution, je sais pas trop, voilà. 13. Tu mesures quelle taille? Je mesure 1m60. La dernière fois que je me suis mesurée, je crois, à peu près 1m60. 14. As-tu des animaux de compagnie? Quoi leur nom? Alors, j'ai 2 chats. Et donc, il y en a une qui s'appelle Iris et une qui s'appelle Mimi. Voilà. Et j'avais un chien. Et voilà, je peux pas m'empêcher de le dire parce que pour moi, il restera toujours mon animal. Parce qu'en fait, il restera toujours là, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Il est mort il y a 3 ans. Pour moi, il restera toujours dans ma vie en fait. Et donc voilà, donc c'était un chien et il s'appelait Toby. Et c'était un collet mélangé avec un berger allemand et un bosseron. Voilà, donc il était magnifique et c'était un amour. Et voilà. Après, j'en ai eu d'autres, mais enfin, puis j'ai eu mon chat aussi, Papillon, qui a énormément compté pour moi aussi quand je vivais chez ma génitrice. Mais et qui est mort aussi.
Mais voilà, après j'ai eu d'autres animaux, mais voilà, on va dire les vivants parce que, enfin, les vivants et les deux qui vont compter le plus pour moi, même si j'aime énormément les animaux, que j'ai aimé tous les animaux que j'ai eus. J'en ai eu tellement, j'en ai eu quand même pas mal, donc voilà, on va dire, pour l'instant j'ai 2 chats et j'aimerais bien pouvoir un jour réavoir un chien, mais pour l'instant c'est un peu compliqué avec mes problèmes, donc du coup voilà. 15. Ton meilleur moment. Mon meilleur moment, alors mon meilleur moment je dirais quand j'étais en Camargue avec ma soeur. On avait fait de l'équitation et on avait galopé sur la plage avec sur des chevaux camarguais. Et on était allé, mais on avait galopé, mais on était avec un groupe, donc avec d'autres jeunes euh, et, euh, et la monitrice. Et on était allé, mais vraiment à fond, à fond, à fond. Et c'est là que je me suis dit, mais si pour en revenir à la première, non, une des premières questions, as-tu failli mourir? Je me suis dit, enfin là aussi c'est pareil, pour en revenir à ça, on peut se dire, si j'étais tombée là à ce moment-là, j'étais morte. Enfin, parce que voilà, on peut tomber de cheval et voilà, et puis se relever et tout quand on est au galop, mais là par contre, on était en groupe et ça a été le moment le plus intense de ma vie, je crois. Enfin, le plus intense en aventure, comment dire, en aventure voulue. Parce que bon, il y a eu des moments où voilà, j'ai pas vraiment choisi d'avoir peur ou voilà. Mais là, c'était vraiment très, comment dire, bah, comment dire, on était au galop quoi, au galop, mais je dirais même le triple galop. On allait hyper vite et enfin pour moi, bon après j'étais plus jeune, donc pour moi j'ai ce souvenir de m'être dit, Lisa, t'as pas intérêt à tomber parce que si tu tombes tu meurs. Voilà, parce que je me suis dit, si tu tombes, tu te fais piétiner par les autres chevaux qui sont derrière toi, qui auront pas le temps voilà, de comprendre ce qui leur arrive. Et donc tu te feras écraser. Et en même temps, c'était tellement génial parce que c'était tellement intense et comment on dit, c'était génial. C'est vraiment un moment que j'aimerais revivre. Pour l'instant, c'est impossible. Enfin voilà, je pense pas que, en tout cas pour le moment, je pourrais. C'est quelque chose qui est impossible. Et je sais pas si un jour j'aurai la chance de le revivre. Mais ce jour-là, ouais, ça a été vraiment magique. Magique. On était sur la plage, à côté de la mer. Et, et on allait au galop et c'était génial. Voilà. Bon, on en est à la 15e question et il reste encore 15 questions et ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. Donc je vais faire ce tag en 2 parties. Voilà. Là aussi, vous avez l'habitude puisque je parle énormément. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de ce tag. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos.